Merci Jean-Marie. Bon, alors, je vais passer la brosse à reluire tout à l'heure, à l'apéritif, donc je ne vais pas recommencer, mais encore une fois, merci à lui, à toute son équipe, tous les bénévoles qui sont là pour avoir organisé cette fête du cochon. Alors, j'ai vu que les précédents orateurs, je ne vais pas dire on dit l'essentiel, et puis je vais vous dire, bon, bah allez, je dis rien et on passe au dessert. Non, je vais quand même vous dire quelques mots. Et je vais vous parler principalement, alors je vais me déplacer, je vais sûrement emmerder les caméramans, je vais me déplacer pour vous faire parler de cette affiche. Donnons un avenir aux enfants blancs. Alors, ça peut paraître provocateur, ça peut paraître choquant, mais bon, nous, c'est vrai qu'au Parti de la France, ça ne nous choque pas. Et quand on a fait cette affiche, on n'imaginait pas la mobilisation gauchiste et médiatique contre cette affiche et qui disait « c'est le Troisième Reich ». Mettre un enfant blond aux yeux bleus en disant « donnons un avenir aux enfants blancs », c'était faire référence aux heures les plus sombres de notre histoire, vous connaissez la formule. Et ce qui est incroyable, c'est que sur les réseaux sociaux, tant les Maghrébins, les Afro-Maghrébins, que les gauchistes disaient « mais les Français ne ressemblent pas à ça. Les Français, il n'y a aucun Français qui ressemble à ça. » Et même, on a été obligé de rappeler aux Français que quand ils sont petits, parce qu'après, c'est vrai que quand on vieillit, les cheveux sont moins blonds. Mais la plupart des Français, dans la plupart des régions, je parle aussi de la Bretagne, quand ils sont enfants, quasiment tous ressemblent à ça. Ressemblent à un petit blond. La plupart des petits, les petits garçons, les petites filles, sont blonds aux yeux bleus, aux yeux verts, aux yeux marrons, peu importe, mais ressemblent plus ou moins à ce gamin. Sauf que ces gens-là sont tellement dégénérés qu'ils imaginent que la France a toujours été envahie, a toujours été remplie d'Afro-Maghrébins, de métis, de gens. La France qui est peut-être celle d'aujourd'hui, mais que nous ne voulons pas, et nous défendons une France. En fait, en gros, cette affiche, ça veut dire « Ouh, on est là, les Blancs, ils sont encore là, il y a encore des Blancs ici en France. » Alors, on a eu les foudres médiatiques sur cette affiche. Même certaines personnes m'ont dit « Ah, vous êtes allé un peu fort. » Ah ben, je dis non, on a juste rappelé qu'il existait encore des Français de souche en France. Et on a juste rappelé à quoi ils ressemblaient, à quoi nos enfants ressemblent. Et on va s'écraser, on va dire bah non, on va retirer ça parce que la France, c'est plus ça. Non, c'est la France, ça c'est la France rurale, c'est la France profonde, c'est la France que nous voulons, c'est la France que nous avons connue, c'est la France que nous voulons faire perdurer. Et il y a aussi quelque chose d'incroyable par rapport à cette affiche, c'est qu'on nous a dit vous voulez donner un avenir aux enfants blancs, donc bref, vous avez le discours suprématiste blanc ou quoi que ce soit. Est-ce qu'à aucun moment sur ce message, on dit qu'on ne veut pas d'avenir pour les enfants qui ne sont pas blancs? À aucun moment. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui ont suivi, on a dit, il y a des plaintes qui ont été déposées, il y a ça se terminera devant la justice. À aucun moment, je n'ai été convoqué par la justice. Cette affiche est légale. On en aura imprimé des milliers. Des gens ont donné de l'argent au Parti de la France pour qu'on réimprime et on va en mettre partout en France. Parce qu'à aucun moment, le Parti de la France n'a dit qu'il ne voulait pas d'avenir pour les enfants qui ne soient pas blancs, qui soient d'autres origines ou quoi que ce soit. Mais par contre, vous savez, des vidéos où on voit des petits garçons, des jeunes filles, des jeunes garçons qui se font tabasser, massacrer par des Afro-Maghrébins. Combien de fois vous envoyez des vidéos comme ça? Il y en a 13 à la douzaine que vous pouvez voir tout le temps. Il y aurait une seule vidéo où vous verriez des petits blancs en train de taper un vous en parlerez tout le temps, quasiment, il rétablirait la peine de mort pour des gamins qui seraient défendus contre des Et là, vous voyez régulièrement des vidéos où des jeunes blancs de cet âge-là se font massacrer par des
c'est tout le temps, c'est dans les zones colonisées. Alors voilà pourquoi nous allons coller cette affiche partout, avec cette autre affiche qu'il y a à côté, qu'il retourne en Afrique. C'est une citation de Grégoire de Fournas, député du Sud-Ouest, qui malheureusement n'a pas été réélu. Mais en attendant, voilà, c'est ça. Tout le message est là. Donnons un avenir aux enfants blancs, qu'ils retournent en Afrique. Les enfants blancs n'auront pas d'avenir en France à partir du moment où la France devient africaine, où la France devient islamique. Parce que s'ajoute à la haine du blanc, à la haine des Français, on va dire un emballage religieux qui est l'islam. Moi, à l'origine, je n'ai rien contre l'islam à partir du moment où il est pratiqué dans un pays islamique. Le seul problème, c'est que maintenant, avec 15 millions minimum d'Afro-Maghrébins, la plupart islamisés en France, eh bien nous sommes en danger parce qu'ils veulent imposer leur société, ils veulent imposer la charia en France, ils veulent voiler les gamines, ils veulent, alors que même, ils sont incapables, dans leur propre pays d'origine, le voile est interdit, mais ils veulent l'imposer en France. Et vous savez, cette cristallisation, cette soi-disant, ce côté religieux de l'immigration afro-maghrébine en France, elle est basée sur la haine du pays d'accueil, sur l'hostilité du pays d'accueil. Ça veut dire qu'ils ne sont pas musulmans au pays, mais ils sont musulmans en France d'un côté revendicatif. Alors attention, c'est un islam pratiqué de manière très... c'est l'apparence, c'est beaucoup d'apparat. C'est-à-dire qu'on picole et on va sur du porno à la maison, mais on va demander des repas halal à la cantine pour ses propres enfants. C'est une hypocrisie permanente. Vous savez quand même que les plus gros consommateurs de porno homosexuels sont les pays musulmans. Il faut le savoir, c'est au Pakistan, c'est dans les pays les plus islamisés. Donc c'est une religion totalement hypocrite. Mais je vous dis, je ne fais pas le procès de cette religion. Pourquoi je ne ferai pas le procès de l'islam? Parce que l'islam n'a rien à faire en France. Parce que les Afro-Maghrébins n'ont rien à faire en France. Ça fait 40 ans qu'on se tape cette immigration insupportable. Insupportable à tel point que même les gauchistes ne veulent pas avoir d'interaction avec eux. On ne les supporte plus, on ne peut plus les voir. On sait très bien qu'à chaque fois qu'on va être avec eux, on va se faire arnaquer, qu'ils nous méprisent, qu'ils nous haïssent sur notre propre sol et qu'ils veulent reproduire la guerre d'Algérie ici en France. Parce que souvent, et je pense à Claudine Dupont-Tingo, si on parle de l'Algérie française et du FLN, elle sait de quoi on parle. Eh bien, souvent, dans les milieux nationalistes, on dit « Ah, les... » Vous pouvez applaudir Claudine, qui a été la plus jeune prisonnière française de l'OS. Et on me dit toujours « Mais c'est plus d'actualité, combien de fois on a entendu « Oh, les vieux cons, les pieds noirs, on les a entendus avec leur histoire d'Algérie française, c'est bon, c'est fini, c'est foutu. » Mais eux, ils ont vécu ce qui risque de nous arriver aujourd'hui. Eux, ils ont vécu les enfants violés, massacrés, les gens qu'on retrouvait avec le sexe coupé dans la bouche, mort, la tête découpée. Ça, c'est arrivé. Et c'est ce qui va arriver en France. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont d'une hostilité manifestes, qui sont revanchards, qui ne comprennent rien à l'histoire de France, qui ne veulent pas s'assimiler, qui ne veulent pas rejoindre la communauté, le creuset national, ils veulent juste nous envahir. Pourquoi? Parce qu'au début, il pouvait y avoir, par rapport au nom, un nombre marginal d'Afro-Maghrébins qui venaient en France, et qui était tout à fait possible de s'assimiler, de rentrer dans la communauté nationale. Mais aujourd'hui, ne serait-ce que par le nombre, ils veulent seulement nous remplacer. Ils ne veulent plus que nous soyons ici chez nous, ils veulent être ici chez eux. Et je vous dis, tant que nous serons debout, tant que nous serons vivants, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a des Français debout, qui disent des choses, qui font des affiches qui rappellent qu'il y a encore des Blancs en France, et qui disent encore qu'ils doivent retourner en Afrique, que nous ne sommes pas un pays musulman, que nous ne sommes pas ici chez les nous sommes ici chez les Blancs, chez les Gaulois, chez les Bretons. Nous ne sommes pas dans un pays envahi qui va se coucher, qui va dire « Oui, venez l'occupant, nous sommes là pour vous offrir nos filles ».
égorger nos hommes, baiser nos filles, faites-nous des métis. Eh bien non, le projet mondialiste et cosmopolite ne passera pas par la France, ne passera pas par nous, ne passera pas par la Bretagne. Il faut il faut dire fort. Alors on dirait, oh, quel discours de bourrin il a eu Thomas Joly. Mais je vous dis l'essentiel, parce que l'essentiel c'est ça, c'est sauvegarder, protéger notre identité, protéger notre spécificité, ne serait-ce que d'être français en France, d'être gaulois en France. Alors ça paraît, vous êtes convaincus, mais les gens aussi. Alors, je voulais aussi parler de cette affiche, parce que nous n'avons eu qu'un seul candidat aux élections législatives anticipées, qui ont été décidées, la brillante idée de M. Macron, qui a en fait transformé la Ve République en 4e ou en 3e, enfin pour ceux qui ont connu tout ça. Et donc nous n'avions qu'un seul candidat, que je remercie, si vous le connaissez, il s'appelle Pierre-Nicolas Nups, et qui a été candidat sur l'étiquette du Parti de la France, face à un candidat du Rassemblement National et du parti d'Éric Ciotti. Et jusqu'alors, nous faisions des scores qui étaient confidentiels, qui étaient entre 0 et 2%. Et là, grâce à cette affiche, nous avons eu une médiatisation locale, nationale et même internationale. Parce que c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur cette affiche, mais c'était, voilà, les nazis avaient osé mettre un enfant blond aux yeux bleus sur l'affiche. Et donc on a été jusqu'aux États-Unis, ils ont parlé de cette affiche, ils en ont parlé en Israël, ils en ont parlé un peu partout, qui avait cette affiche abominable lors de cette campagne. Donc on s'est dit, c'est pas possible, les gens, on va faire 0,2, voilà, avec un candidat du Rassemblement National. Eh bien Pierre-Nicolas Nups, grâce à cette médiatisation, grâce à cette affiche, a fait 10,6%. Pendant que les candidats de Reconquête, alors c'est pas pour taper sur Reconquête, pendant que les candidats de Reconquête peinaient à faire 1%. C'est-à-dire qu'avec un discours très radical, avec une affiche qui en fait résume à peu près tout, eh bien les électeurs, et les électeurs n'ont pas besoin de candidats complètement aseptisés. C'est-à-dire qu'en fait l'erreur du Rassemblement National, c'est de considérer, plus la population se radicalise, plus la population comprend le problème identitaire, plus le Rassemblement National veut faire de plus en plus soft et essaie de ne fâcher personne. Eh bien, vous voyez, les 10% qui ont voté pour Pierre-Nicolas Nups pour cette affiche, ce sont des électeurs du Rassemblement National. Au contraire, il faut justement aller dans le sens de l'électorat, dans le sens où ils sont en train de s'apercevoir qu'ils se font envahir et qu'il n'y a plus quasiment aucune possibilité, à part de changer radicalement de politique migratoire, de pouvoir vivre, de survivre en France. Parce que toutes les villes sont envahies, toutes les villes aujourd'hui. Il n'y a plus une seule ville, où que ce soit en France, qui ne soit pas envahie par l'immigration extra-européenne. Plus une seule ville. Et maintenant, ils arrivent dans les villages. Ils vont les dispatcher dans les villages, vous ne serez plus tranquille nulle part. Plus tranquille nulle part. Alors, je ne dis pas que tous les immigrés voilà, sont des violeurs en puissance, sont des dealers, mais en attendant, il suffit de regarder ce qu'il y a dans les prisons. Ceux qui sont envoyés en prison, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup malheureusement, et de regarder les statistiques ethniques dans les prisons. Eh bien, on est à 95%. Je vous invite à lire le livre d'Hervé Ryssen qui explique son incarcération, qui lui a été incarcéré pendant 1 an juste pour avoir écrit des choses, juste pour avoir écrit voilà, qu'il n'était pas tout à fait copain avec les Juifs. Mais bon, peu importe, je ne suis pas en train de parler de ce qu'a dit ou fait Hervé Ryssen. En attendant, il était en prison. Et il explique ce qui se passe en prison. Eh bien, 95% de la population carcérale, il était en prison en Île-de-France, est afro-maghrébine, et 95% des surveillants pénitentiaires sont afro-maghrébins. Vous savez pourquoi? Parce qu'un blanc qui est surveillant pénitentiaire en prison ne survit même pas en prison en France. C'est-à-dire que ce n'est pas les surveillants pénitentiaires qui font la loi en prison, ce sont la population carcérale, un peu comme au Brésil, vous savez, au Mexique, où ce sont eux qui dirigent les prisons. Et bien en France, c'est à peu près la même chose. Donc il faut bien comprendre, alors évidemment je vous dresse un portrait absolument apocalyptique
de la situation française, qui nous paraît un peu loin quand on est ici à Tréfandel, où on est un peu quand même préservé de l'immigration, de l'invasion afro-maghrébine. Mais vous êtes préservé provisoirement. Vous ne pourrez pas fuir. Voilà, vous ne ferez pas comme l'armée anglaise ou française qui ont suivi après l'invasion de 40 et qui allaient jusqu'à la mer et qui allaient pousser dans la mer et qui sont partis à Dunkerque, qui sont partis en Angleterre. Vous ne pourrez pas. D'ailleurs, n'allez pas en Angleterre, vous avez vu un petit peu, c'est encore pire qu'en France. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, Roland en a parlé tout à l'heure et j'ai trouvé ça assez bien, assez exceptionnel. C'était qu'en France, on n'a pas forcément cette réaction identitaire. On a eu les gilets jaunes, hein, qui étaient quelque chose d'assez exceptionnel, qu'on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que les gilets jaunes, ça ait eu un impact pareil. Mais on ne s'attendait pas non plus qu'au Royaume-Uni, à la suite d'un énième massacre, vous imaginez, essayez d'imaginer ce qui s'est passé. Un Rwandais est venu devant une école et a massacré des enfants, des petites filles. Des petites filles, il s'en est pris, il en a tué 3, il en a blessé une dizaine. Vous imaginez? Déjà, la démence, la haine absolue pour tuer des enfants. Et évidemment des blancs. Hein. Vous remarquerez, bon là c'est juste un aparté, vous remarquerez qu'en général, les victimes, que ce soit d'attaques, de viols, de rackets ou quoi que ce soit, quand les agresseurs sont des extra-européens, ils s'en prennent assez rarement à des extra-européens. Mais on vous dira que ce n'est pas du racisme anti-blanc. Bon bref, ce que je voulais dire, c'est que c'était énième massacre commis par un extra-européen au nom de l'islam, parce qu'il hurlait à l'Akbar en poignardant les gamines. Et là, les Anglais ont dit stop, ça suffit, et ils ont réagi, c'est la légitime colère populaire. Eux, ils n'ont pas connu de révolution française, et là, ils l'ont fait. Ils ont brûlé des centres pour migrants, chose qu'on n'a jamais fait en France, ou alors ça a été fait il y a longtemps par des camarades nationalistes. Mais voilà, là, ils l'ont fait. C'est une révolte populaire qui n'était encadrée par aucun parti politique, parce qu'il faut savoir qu'au Royaume-Uni, ils sont complètement englués dans le bipartisme, avec les conservateurs qui sont représentés par un Indien, et puis l'ordure, alors je n'ai plus son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, l'ordure qui est Premier ministre là actuellement, qui est travailliste, l'ordure Stormer, pas Sturmer, mais Stormer, oui, voilà. Mais cette ordure, alors là par contre il ne faudra pas il faudra pas filmer ou il faudra biper à ce moment-là ce que je veux vous dire. Vous voyez cette ordure qui a condamné des pères de famille à 2 ans de prison ferme et qui se sont retrouvés dans les geôles anglaises, qui sont exactement les geôles françaises. Et certains se sont fait massacrer par dans les prisons. Et vous voyez cette ordure de Premier ministre. J'espère qu'un jour, il va se... Cette ordure qui a envoyé des pères de famille, des patriotes anglais, des jeunes qui avaient même pas 18 ans, il a envoyé des enfants en tôle. Vous savez pourquoi? Parce que là, ils étaient au pied du mur. Ils étaient au pied du mur parce que c'était le projet cosmopolite il y avait une révolte populaire contre le projet d'invasion migratoire. Parce que c'est leur projet pour vous, pour nous, pour tous les pays d'Europe de l'Ouest. Eh bien, et là, il y avait une révolte populaire. Ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait la même chose dans toute l'Europe de l'Ouest, surtout pas qu'il y ait ça en France, qu'il y ait en Allemagne, que ça se propage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pratiqué une politique de répression inimaginable. Ils ont même viré des afro-musulmans, des dealers, des tueurs, des égorgeurs, des agresseurs des prisons anglaises pour mettre des patriotes anglais en prison. Ils l'ont fait. Et Roger Olindre, paix à son âme à Roger Olindre, il nous a dit exactement la même chose. Roger Olindre nous a dit, Monsieur Roger Olindre nous a dit à l'époque, la République préférera armer les racailles contre les patriotes le jour où on se révoltera. Ils le feront, ils leur donneront des armes pour tirer sur les Français. Ils le feront. Et c'est vrai qu'à Roger, à l'époque, on dit « Oh, Roger, on connaît le cirque, on connaît le... » Roger Olindre était un visionnaire. Lisez ses livres. Malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver s'il n'y a pas un changement politique radical les prochaines années. Eh bien, voilà.
nous serons là. Le Parti de la France sera là. Pourquoi le Parti de la France existe? Parce que nous sommes le Front National qui a historique. Alors évidemment, si on était à 15%, je ne tiendrais pas forcément ce discours. J'aurais un discours plus policé, qui soit plus compréhensible par les Français endormis. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas à 15%, on est à 10% pour l'instant. Et je peux vous dire que maintenant, nous allons essayer de nous présenter, si nous en avons les moyens, à toutes les élections en ayant ce message de défense de l'identité française, de défense de la France française, la France des Français de souche, des Gaulois, pour dire nous existons, nous sommes là et la France va renaître. C'est pas la France doit rester la France doit redevenir la France parce que la France que nous connaissons actuellement ne ressemble plus du tout à ce que nous avons connu et ce que les plus anciens ont connu.